Avec la grâce de Dieu, nous allons lire de l'Évangile selon Luc, chapitre 15 et verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires, chez mon père, de serviteurs, ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe, et l'en revêtez-lui. Mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et il est retrouvé. » Amen. C'est une parabole que le Seigneur a dit du Fils prodige. C'est la parabole du caractère de l'homme. Une parabole unique qui révèle par elle totalement, complètement la nature de Dieu et le royaume de Dieu et l'homme devant l'amour de Dieu. Une parabole unique. Un père avait 2 enfants et une grande maison. Dans cette maison, il y avait beaucoup d'abondance et beaucoup de serviteurs qui servaient à cette maison, donc au père et les enfants. Et donc c'est la maison de Dieu. Mais les choses commencent à prendre une tournure différente. Le jeune fils, soudainement, ne veut pas rester dans la maison du père.
il se passe quelque chose en lui. Quelque chose change. Quelque chose se produit. Et il veut sortir à l'extérieur. Il veut partir, s'en aller. Il veut partir de la bénédiction et de l'attention de son Père. Et c'est paradoxe. Et c'est étrange. Et c'est une vraie vérité. Nous savons que le cœur de l'homme nous détourne et nous détourne du droit chemin. Nous savons que le diable nous corrompt. Il a une mission qu'il a mise en lui-même, c'est de détourner même ceux qui ont été élus et de tromper les enfants de Dieu et de les faire sortir de la bénédiction de Dieu. Et comment cela se passe? Comment cela est possible? Et pourtant c'est vrai. Le diable, nous allons le voir comme un pécheur qui prend le meilleur de ce qui, comme appât, il met son meilleur appât pour attirer le poisson. Et avec sa canne à pêche, donc, il essaye de enlever les enfants de Dieu du droit chemin. Et le poisson dans l'eau, il a beaucoup d'abondance, mais son cœur le guide vers l'appât, parce que cet appât est brillant, est beau. Et dans les épreuves et dans les convoitises que nous traversons, dans les désirs de ce monde, les convoitises de ce monde, il regarde à gauche et à droite, et son cœur est troublé. Et il se soulève, la chair le soulève, ses envies, ses convoitises, et il pense, il réfléchit. Il ne dort pas la nuit, mais il pense, et ses pensées voyagent. Et lorsque je serai à 18 ans, je partirai, dit-il. Mais ce n'est pas de partir, c'est le cœur qui a envie de partir. Et il est guidé par son cœur, il est persuadé par son cœur, et il est persuadé du péché et la convoitise du péché. Et si Dieu accepte la faiblesse de l'homme, il l'aide. Si vous avez l'ignorance, Dieu la couvre, couvre si on fait quelque chose en étant dans l'ignorance. Mais là où Dieu ne peut pas agir, lorsque le Tout-Puissant, c'est dans la volonté de l'homme. C'est dans sa volonté. Il est impuissant. Le Tout-Puissant est impuissant dans la volonté de l'homme. Et nous savons que, disait Jésus, mon Père agit. Et moi j'agis aussi, je travaille. Mais il accepte. Et dans l'humilité, avec amour, avec simplicité, mais avec un cœur brisé, mais il doit accepter la volonté de son Fils. Combien le Père, qui sait, lorsqu'il a entendu par son Fils qu'il veut que les biens qui lui reviennent soient donnés et soient partagés, les biens du Père, combien ses yeux devaient avoir des larmes et avoir des craintes et de la tristesse et de la crainte et de la peur. Mais il n'agit pas, il ne fait rien. Il ne peut rien faire contre cette
requête de son fils. Le Tout-Puissant et il obéit, il se soumet. Oui, mon fils, tu veux la part qui te revient. Et il lui demande pas pourquoi. Il est Dieu. Il n'est pas un homme, comme nous faisons bien sûr. Il est Dieu et il ne pose pas de questions. Il est fidèle à sa parole. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas renier sa parole. Et sans la petite intervention et dans son cœur qui est traumatisé, il ouvre la porte et il lui donne ses biens, sa part qui lui revient et lui dit va. Le jeune heureux dit j'ai pris, je suis heureux, je suis maintenant sauvé de l'Église, j'ai trouvé ma liberté, dit dans sa tête le jeune, je suis libre maintenant, une véritable liberté. Et jusque-là, il était libre. À partir de là, il sera lié, enchaîné, attaché. Il voit cela différemment. C'est son cœur qui l'a informé pour l'égarer. C'est son cœur qui l'a mal informé. Et chaque décision que nous prenons a ses conséquences. Et là, il est sous le péché et la convoitise du péché et il perd tout. Et il a commencé à être dans le besoin. Il y avait à être privé de beaucoup de choses. Et ça, c'est l'apostasie de l'homme. C'est la caractéristique de l'apostasie de l'homme. Et c'est la caractéristique de notre époque. Les hommes ont commencé à être dans le besoin. Et cela ne s'arrange pas, ne se corrige pas. Et si ça s'arrange, ce sera les douleurs de celle qui met au monde un enfant. Et ils diront, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la paix. Et viendra soudainement sur eux la destruction. Il était dans le besoin et il était dans le besoin et il était en manque, il était privé de nourriture. Et notre terre ira comme cela aussi, de manquement en manquement. Dieu les appelle et ils ne donnent pas attention. Dieu les appelle pour revenir. Eux, ils vont dans les idoles, dans la terre qui est dans le péché. Et ça, c'est la parole prophétique de la parole. Il n'y a pas de salut dans l'injustice. Il n'y a pas de bénédiction dans le péché. Il n'y a pas de facilité dans la transgression et dans l'illégalité. Ce sera toujours, nous serons toujours en manque, nous serons toujours privés des besoins nécessaires, parce que le salaire du péché est la mort. Mais Dieu aime le Fils prodige. Il ne se met pas en colère, il ne se fâche pas, mais avec une grande patience et avec un amour éternel, il patiente que son Fils revienne. Et beaucoup viendront vers lui, parce que Dieu rugit. Comme un lion, il rugit. Et il dit, repentez-vous et croyez à l'Évangile, parce que le temps du royaume de Dieu est proche. Mais il y a encore du chemin. Le Fils prodige a encore du chemin. Celui qui s'est égaré, celui qui s'est éloigné.
qu'il y a une grande famine dans tout le pays, et il y aura, nous dit la parole, des famines par endroits. Et pendant que les hommes mangeront et buvront, et ils iront au champ, et ils iront dans les champs travailler, mais il y aura aussi, ils vont être privés de choses, il y aura des manquements. Et il y aura tout cela, bien sûr, dans la paix. Dans toute bonne chose, il y aura des manquements. Il y aura une privation de biens. Et nous pouvons dire, tout ce qui est de bon vient du Dieu céleste. Tout ce qui est bon sur la terre vient du Dieu céleste. Et si Dieu ne donne pas, il y aura une privation de bonnes choses, une privation, il y aura une agonie, il y aura une difficulté pour tout. Tout le monde sera dans l'agonie. Jusqu'au moment où il est allé trouver le prince, donc le fils du père, qu'il y avait cette demeure avec des serviteurs. Il a trouvé un qui avait des pourceaux et il lui a dit, permets que je puisse aller paître et surveiller tes pourceaux. Et il est devenu le prince des pourceaux. Et même, il voulait manger de la nourriture qu'on donnait au pourceau et on lui donnait non plus pas cela. Mais regardez le diable, qu'est-ce qu'il fait? Mais il y a, vous voyez cela, donc il y a aussi les porcs. Il y a ceux qui ont été égarés, qui ont été influencés. Et il est arrivé à être un gardien de pourceau dans une terre lointaine, et il est resté seul, sans espoir. Et tu sais ce que ça veut dire, sans espérance, sans espoir? Dans une vie tragique, sans présent et sans futur. Mais nous remercions Dieu parce qu'il est venu en lui-même. Il est revenu en lui-même. Mais le Dieu ne nous dit pas comment il a fait cela. Mais moi je sais que dans que Dieu, il l'a tellement aimé et il l'a attiré par son amour. Il l'a fait rappeler. Il lui a donné le moyen de se rappeler, de se souvenir. Il lui a donné des images de souvenirs et de différentes manières. Il a Dieu de te faire revenir par des souvenirs et de te faire rappeler des choses, et par des rêves, et par des situations, et beaucoup de manières, il peut te faire réveiller. Il n'est pas venu tout seul en lui-même. Il a vu le mal autour de lui, la difficulté. Il a vu la mort autour de lui. Et il s'est souvenu. Il s'est rappelé. Et lorsqu'il est venu en lui-même, il a dit, combien de serviteurs sont dans l'abondance de nourriture, et moi je suis ici en train de mourir de faim. Mais c'est une situation tragique de rentrer dans ta maison et que tu n'y aies pas un verre de lait. Que tu entres dans ta maison et que tu n'aies pas un morceau de pain. Ce qui, pour nous,
nous paraît tragique et éloigné, c'est ce qui se passe journellement dans 2 tiers du monde et dans une grande partie de 1 tiers de ce monde. Combien de ceux-là Dieu fera-t-il qu'ils reviennent en eux-mêmes et qu'ils reviennent vers leur Créateur? C'est le diable qui permet et qui détruit, c'est celui qui est l'assassin, le meurtrier, qui tue, qui vole. Il est voleur et combien vont-ils comprendre que le diable est derrière toute cette destruction et tout cette... Et le jeune fils prodige a pris le chemin du retour. Là, il était faible, sale, et là, comment est-ce qu'il pensait à la convoitise du péché? Bien sûr que non. Et chaque fois que je lis cela, et il s'est levé, il est venu vers son père. Et il était encore loin, son père l'a vu, et il a eu compassion. Et il était très loin. Et qu'a fait le père? Le père l'attendait. Il observait de loin, quand viendra-t-il? Son cœur était rempli de compassion. Quand va-t-il se repentir? Quand va-t-il changer d'avis? Quand va-t-il comprendre? Quand? Et ce quand, il n'a pas de limite à Dieu. Et de loin, il l'a vu. Et courant, il a abandonné sa maison, il a commencé à courir. Il est tombé sur les bras de son fils et il a commencé à l'embrasser. Et nous remercions. Et il ne nous dit pas simplement qu'il l'a embrassé, mais il est tombé sur lui. Tout à fait sur son enfant, sur son fils, il est tombé. Et pas seulement il l'a embrassé, mais il n'a pas arrêté de l'embrasser. Il l'embrassait partout, partout. Partout il l'embrassait parce que son amour s'exprimait. Et il est venu seul. Quoique, et les prières de celui qui est l'intermédiaire, celui qui est intercesseur, ici sur la terre, pour les pécheurs, celui qui intervient auprès de Jésus. Dans sa joie, le Père a commencé à faire le rétablissement des choses. Ça n'a pas été longtemps. Il n'a pas commencé à mettre des conditions. Il n'a pas établi des conditions. Il n'a pas. Mais l'amour est total et parfaite et sainte et. Voyons donc, est-ce qu'il s'est repenti? Non, mais il est revenu, puisqu'il est là. Il appelle ses serviteurs, apportez-moi avant d'entrer dans la maison, il demande apporter à l'extérieur ses vêtements. Habillez-le, donnez-lui un anneau au doigt et donnez-lui ses souliers, ses chaussures. Et il est devenu de nouveau prince, avec ses vêtements du salut qui sont brillants, avec l'anneau de l'alliance au doigt et les chaussures aux pieds, les chaussures de l'évangile qui annonce la paix de Dieu, et rempli de joie.
il transmet la joie dans toute la maison. Une grande joie se fait dans le ciel, s'accomplit dans le ciel parmi les anges de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans toute cette force céleste, les séraphins, les chérubins, pour un pécheur qui se repent. Il y a une grande joie qui se fait au ciel, parce que Dieu veut que nous soyons joyeux lorsque un pécheur se repent. Et il dit, tuez le veau gras pour donner, pour faire la fête. Et avec mon fils, mangeons tous ensemble le petit veau gras avec la meilleure viande, tout ce qu'il y a de meilleur pour son fils. Parce que moi je suis Dieu, je ne suis pas homme. Et moi je suis patient et j'ai de la compassion et je suis miséricordieux. Et voilà que se présente maintenant qui est homme et pas Dieu. Et Dieu garde-nous de cette situation. Et je pourrais dire, comme un être humain, et il n'était pas en danger de la mort, autant celui qui est resté fidèle. Le fils est revenu avec un cœur brisé. Il disait, je ne suis pas digne de me faire appeler ton fils, fasse que je sois comme un de tes serviteurs. Celui qui s'auto-justifie, lorsqu'il a appris que son frère est revenu, donc le plus grand de la famille, lorsqu'il a appris qu'il est revenu et qu'il était prêt à mourir et qu'il est revenu à la vie, il s'est fâché. Il s'est fâché parce qu'il n'a pas su comprendre l'esprit du Père. Et il ne voulait pas, nous dit l'Écriture, d'entrer dans la maison. Il s'est mis en colère et il ne voulait pas entrer dans la maison. Et le Père sort à l'extérieur et il voit le danger qui court, que le plus grand frère court, et il est là à le supplier, à l'implorer, et son cœur se blesse voyant le danger qui se fait devant lui. Je t'en supplie, ton frère, il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Nous devons être dans la fête, nous devons être joyeux. Entre à l'intérieur. Mais il continue à être un homme et il n'est pas Dieu. Il ne ressemble pas à son Père. Et cela, nous devons faire très attention. Nous devons ressembler à notre Père céleste. Nous devons ressembler à notre Père Dieu. Voilà, dit le Fils, tant d'années je te sers. Oui, c'est la dureté. Tant d'années je travaille pour toi, et aucun de tes commandements j'ai transgressé. Il dit la vérité. Aucun de tes commandements je n'ai transgressé. Mais il voit les choses différemment que celles que Dieu les voit. Tant d'années je travaille pour toi, jamais un de tes commandements je n'ai transgressé. Et toi, tu m'as jamais donné un petit chevreuil pour que je puisse le manger et faire la fête avec mes amis. Mais lorsque ton fils, celui qui a dispersé tes biens avec les prostituées, tu as même sacrifié le veau gras. Il a des pensées logiques, mais ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons prier à cela, faire attention. Nous devons condamner notre logique, notre avis, notre opinion, et nous devons demander l'esprit de Dieu. Et l'Écriture nous dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas de lui.
L'esprit du Christ est amour. L'esprit du Christ est sacrifice. Il n'impose rien. Il n'a pas le pouvoir sur les hommes. Il n'impose rien. Il n'a pas de gloire humaine. Mais il y a un sacrifice, il y a une croix et il y a une offrande. Et le Père continue. Mais les choses sont difficiles ici. Le Fils aîné a pris une mauvaise direction. Et le Père lui dit, toi, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais nous devons faire la fête et être joyeux. Et nous devons faire la fête pour mon fils qui est revenu, qui a été retrouvé. Nous devons faire la fête et être joyeux parce que ton frère était mort et est revenu à la vie, il était perdu et était retrouvé. Et toi, au contraire, tu t'es mis en colère et tu es fâché. Et le fils aîné n'a pas voulu entrer dans la maison de son père. Il a même compassion du grand frère, de son grand-fils. Mais il va le laisser faire ce qu'il veut. Lui, il viendra aussi en lui-même. Il l'attend, je t'attends. Il viendra aussi en lui-même. Aujourd'hui, revenons en nous-mêmes. Revenons en nous-mêmes aujourd'hui. Retournons en nous-mêmes. Amen.